Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici sur votre chaîne de News Gaming pour une vidéo un peu différente, spéciale, une vidéo débrief, réaction, mon avis personnel mais le plus neutre possible sur ce showcase très attendu de PlayStation pour cette année 2023. Alors le showcase était extrêmement attendu, le 3 n'existe plus, toutes les conférences commencent à peine. Sony PlayStation vient tout juste d'ouvrir le bal avec un showcase véritablement très attendu. Certains l'annonçaient colossal, beaucoup de rumeurs. Jim Ryan lui-même avait dit que Spider-Man 2 allait être absolument incroyable. Et c'est vrai que dans la vidéo que j'ai faite tourner dans les conditions du direct pendant ce showcase, j'ai vu pas mal de vos commentaires, j'ai discuté avec vous, et ce qui ressort beaucoup, mais c'est a priori, c'est la déception. Alors, quel est mon avis là-dessus? Est-ce que je vous rejoins? Alors, j'ai pas envie de tirer sur PlayStation. Ils ont quand même fait un beau boulot. Ça, c'est, je vais pas leur enlever. Beaucoup de choses très intéressantes, des surprises, de l'indé par exemple, hein, vraiment très intéressant. Il y a eu par exemple Metal Gear Solid 3, tout le monde l'attendait, c'est officiel et j'étais vraiment hypé. Alan Wake 2 aussi, c'est fabuleux. Mais il n'y a pas que ça, malheureusement. On va en parler tout de suite, donc dans cette vidéo de débrief, ma réaction sur le showcase de Sony. Allez les amis, c'est parti. Nous y voilà les amis pour cette vidéo débrief, réac avec vraiment mon avis sans parti pris au sujet de ce showcase PlayStation tant attendu. Alors oui, c'était un showcase vraiment attendu parce que tout simplement, ça faisait quand même pas loin de 2 ans qu'il n'y avait pas eu un véritable showcase avec des véritables nouveautés du côté de chez PlayStation. Alors bien évidemment, il y a eu des State of Play, ça n'a absolument rien à voir et on attendait véritablement un nouveau showcase, une vraie grosse prise de parole de la part du constructeur japonais pour nous donner un petit peu des indications, une visibilité sur le planning, sur le futur PlayStation, avec des jeux, avec du gameplay, avec des nouveautés, des surprises. Alors ce showcase, il était attendu, comme je l'ai dit, peut-être un petit peu trop. Ça, c'est chacun fera son jugement. Là, c'est le mien. Peut-être un petit peu trop attendu. Ça n'a pas été aidé, hein, clairement, par toutes les rumeurs, tous les insiders qui souvent s'enflamment un petit peu trop. Avec des petites rumeurs, ils en font des choses absolument énormes. Je me suis fait avoir moi aussi de mon côté, mais c'est vrai que ce showcase était véritablement attendu. Je pense aussi de la part de Sony qui, avec sa position dominante sur le marché, finalement, c'est pas une position très confortable parce que bien évidemment, avec une place de numéro 1, on est attendu au tournant. Évidemment, on doit montrer un petit peu, entre guillemets, l'exemple, montrer la voie, montrer un petit peu ses positions, montrer ses forces, éviter de cacher au maximum ses faiblesses, parce que bien évidemment, la concurrence, elle guette pas loin, hein, elle regarde bien évidemment son travail. Et c'est vrai que pour PlayStation, c'était pas non plus quelque chose de franchement facile, ce showcase, bien au contraire. Et on l'a vu tout de suite. Je l'ai d'ailleurs dit hier dans ma vidéo que j'avais trouvé Jim Ryan, le boss de PlayStation, un petit peu stressé, avec un sourire assez pincé, un peu forcé. J'avais remarqué qu'il n'était pas très à l'aise. Alors, d'habitude, c'est pas la personne la plus souriante au monde. Il a ce trait de caractère vraiment propre à lui, à la différence par exemple d'un Phil Spencer qui est un peu plus accueillant, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que là, j'ai trouvé Jim Ryan assez rigide, un petit peu stressé. C'est vraiment le sentiment qui m'est sorti tout de suite dès que je l'ai vu apparaître. Et je pense vraiment que lui aussi avait une énorme pression sur les épaules, avec beaucoup de choses à annoncer, beaucoup de choses où il ne devait pas décevoir les personnes, les fans surtout, puis tous les partenaires, les investisseurs. Évidemment, il ne faut pas l'oublier, le jeu vidéo, c'est un énorme business. Donc dès qu'on sort un petit peu du mode gaming, il y a tout le reste qui suit derrière. Évidemment, si on déçoit les fans, ça se répercute aussi, hein, tout simplement sur les investisseurs, sur tous ces gens qui attendent des résultats de la part d'un constructeur majeur qui est Sony. Alors, on va faire le point vite fait, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y a quand même pas mal de choses à dire.
dont une, et on va la passer très vite, comme ça sera réglé. J'avais dit dans pas mal de vidéos que ce showcase allait être énorme, en partie aussi parce que, à mon sens, je le sentais gros comme une maison. On allait aussi peut-être avoir une annonce hardware ou en tout cas du teasing. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en tout cas, je l'ai dit régulièrement sur la chaîne. Je ne me suis pas trompé, tout simplement parce que Sony a révélé, on voit ici Jim Ryan, qui était assez stressé, mais quand même assez fier de montrer ce qu'il allait montrer. C'est tout simplement cette fameuse console portable. Alors, j'ai pas tellement envie de l'appeler console portable, parce que pour moi, c'en est pas une, vraiment pas du tout. J'ai j'ai envie de la catégoriser plus en tant que périphérique PS5 avec un écran déporté. C'est aussi simple que ça. Parce que, alors oui, elle est réelle, elle existe, hein, on va faire une petite pause. Il s'agit bien du projet Q-Lite. D'ailleurs, Sony la nomme projet Q-Lite. Elle n'a pas encore de dénomination officielle. Officiellement, ça a été dit par Jim Ryan lui-même, elle a un écran de 8 pouces en Full HD. Ce n'est que du LCD. Alors attention, quand je dis ce n'est que, ça ne veut pas dire que c'est de la mauvaise qualité. Il y a des écrans LCD de très très bonne qualité. Tout dépend aussi de la qualité de fabrication, de l'étalonnage, des réglages. Bref, ce n'est pas du tout péjoratif, hein. Il y a des écrans OLED qui sont moins bons que des écrans LCD. Donc là, il s'agit d'un écran LCD de 8 pouces, donc en Full HD. Les manettes qui entourent cet écran, j'en avais parlé sur la chaîne, il s'agit de manettes très typées DualSense de la PS5. Tout simplement, elles proposent aussi les mêmes fonctions que la manette de la PS5, c'est-à-dire le retour haptique et les gâchettes avec retour de force adaptative. Ça, c'est vraiment très bien. Ça va permettre de retrouver les mêmes sensations que sur la DualSense sur cette machine. Et chose intéressante, normalement, il devrait être possible de jouer sur la PS5 directement avec cette manette écran, ce projet Q-Lite. On pourrait s'en servir donc directement comme manette. Le souci, c'est que normalement, elle sera connectée exclusivement en Wi-Fi. Et on va y revenir très bientôt parce qu'en fait, Sony n'a pas dévoilé seulement le projet Q-Lite, mais également les buds, les earbuds, les écouteurs intra-oculaires pour la console, pour aussi ce projet Q-Lite. À noter qu'ils seront compatibles aussi avec le PC, mais aussi avec les smartphones. Donc ça sous-entend qu'ils n'ont pas une connexion propriétaire à la console, mais bien évidemment ouvert à d'autres avec un Bluetooth tout simplement basique, simple. Mais il y a pas mal de choses qui me dérangent sur cette pseudo-console. Comme je répète, pour moi, c'en est pas une. Tout simplement parce qu'elle n'est pas autonome. En fait, elle devra être connectée en permanence en Wi-Fi à la PS5 pour pouvoir jouer à la PS5 sur cet écran. En fait, il s'agit tout simplement d'un écran déporté pour pouvoir utiliser la technologie Remote Play. Alors, c'est très bien, pouvoir continuer une partie par exemple dans la chambre, ne pas déranger quelqu'un qui est dans le salon, qui veut voir un autre programme à la télé, qui fait une sieste, n'importe quoi. On prend son projet Q-Lite, on va l'appeler comme ça, hein, parce qu'il n'y a pas encore de nom officiel, et puis on part se mettre un petit peu à l'écart, dans la chambre par exemple, et sans déranger quelqu'un, les écouteurs dans les oreilles, on continue sa partie, God of War, n'importe quoi. Mais le fait qu'il faille la garder tout simplement en Wi-Fi avec la PS5, du coup la PS5 il faut qu'elle soit tout le temps en route, en tout cas en mode veille, parce que sinon tout simplement on n'a pas accès aux jeux de la PS5 sur cet écran, ça limite quand même grandement les utilisations de cet appareil, et c'est à mon sens pourquoi je ne peux pas lui donner le nom de console portable, parce qu'on ne peut pas la prendre avec soi, l'emmener dehors, il n'y a pas de jeu dédié à cette machine. Alors on verra, peut-être qu'avec le PSN, il y aura des jeux qu'on pourra jouer via le cloud, donc par la PS5 dessus, mais n'empêche que ça lui restreint une utilisation vraiment au domicile. C'est un petit peu dommage, parce que ça aurait été pas mal, hein, sincèrement, que Sony revienne un petit peu aux consoles portables, ils en sont parfaitement capables, la PSP était plutôt pas mal, la PS Vita était géniale, n'a pas marché, parce que la concurrence en face avec Nintendo était vraiment violente, mais c'était vraiment une machine absolument fabuleuse, et là, avec la technologie qu'ils ont actuellement, ils ont vraiment les moyens de faire quelque chose de très intéressant. Là, on se retrouve avec une espèce de concept un petit peu comme une Wii U, une manette écran, avec des possibilités certes bien supérieures, mais quand même avec une utilisation plutôt restreinte. On verra comment ça va être accueilli par le public, mais j'ai un petit peu de mal avec ça, sincèrement. Alors, j'en étais quasi sûr qu'elle allait être présentée
pendant ce showcase, mais j'aurais aussi espéré, au vu de l'annonce, d'avoir quelque chose d'un peu plus consistant. Pourquoi pas un chef designer, par exemple, qui vienne présenter la machine, Jim Ryan lui-même, parce qu'il ne faut pas se leurrer, la vidéo qui a été présentée sur le projet Q-Lite, bah, c'est tout simplement de l'image de synthèse, hein. Il n'y a rien de réel. La console là, telle qu'on la voit, c'est tout simplement du CGI. Mais j'aurais espéré vraiment qu'un responsable, Jim Ryan lui-même, un designer en chef, vienne avec la machine, ou en tout cas qu'il expose un petit peu les caractéristiques de la machine, parce qu'en fait on n'y connaît rien à part l'écran, on ne connaît pas par exemple son autonomie, différents détails techniques, mais bon, ok, on verra. Jim Ryan a dit de toute façon que Sony allait déclarer des nouvelles choses au sujet de ce projet Q-Lite plus tard dans l'année. Je pense sincèrement peut-être que ça sortira pour la fin d'année, pour les fêtes, avec les écouteurs. On verra si c'est le cas. C'est quand même pas mal de l'avoir présenté maintenant, tout simplement parce que il y avait énormément de rumeurs qui tournaient autour. Je vous avais dit sur la chaîne qu'il y aurait un écran LCD de 8 pouces. Je vous avais dit que les manettes intégreraient les technologies de la DualSense. Donc en fait, beaucoup de rumeurs qui se sont avérées vraies. Donc oui, Sony se devait de prendre la parole dessus, mais je pense, à mon sens, qu'ils auraient pu aller encore un petit peu plus loin, surtout en regard de ce showcase qui finalement n'était pas extraordinaire. Ça aurait été le moyen un petit peu de refaire monter un petit peu la hype pendant cet événement. C'est un petit peu dommage. On va parler des jeux maintenant. Alors des jeux qui sont franchement certains très attendus et certains vraiment très très intéressants. On y voit ici par exemple des Metal Gear Solid Snake Eater. Alors moi il m'a un petit peu brain, parce qu'au début clairement je voyais autre chose, mais j'ai été hypé de fou quand j'ai revu le personnage principal, notre Metal Gear. C'était vraiment vraiment une belle annonce, peut-être la plus belle pendant tout ce showcase. On verra. En tout cas, il s'agit, comme il était prévu par toutes les rumeurs, d'un remake de Metal Gear 3 Snake Eater. Là, ici, il s'appelle Metal Gear Delta. Pourquoi? Je n'en sais absolument rien. Vraiment, je ne sais pas. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre d'ailleurs. Pourquoi avoir modifié un petit peu le nom? Mais bon, ok, d'accord. Mais on y retrouve les personnages emblématiques de Metal Gear, Solid. Ça s'annonce vraiment très intéressant. Surtout que il n'y a pas que ça en fait qui vient de fuiter. D'ailleurs, j'ai pour vous les amis deux trois petites choses très intéressantes, notamment ceci, les premières captures d'écran in-game du jeu Metal Gear Solid Snake Eater Remake. Voici les premières captures d'écran. Ça semble vraiment joli, vraiment des textures plutôt propres, hein. Ça semble vraiment pas mal. On verra, parce que les images fixes, ça parle pas beaucoup. On verra ce qu'il en est. Le jeu, on en attend des nouvelles. Mais il y a eu une autre petite surprise. C'est tout simplement la réédition avec les Metal Gear Solid Master. On aura le premier, le 2 et donc le 3 qui ont été refaits, les Master Collection version. Et le petit point d'interrogation tout au fond à droite montrerait que apparemment ce ne seraient pas les seuls qui sont prévus d'être remasterisés en HD avec les dernières technologies et petites friandises permises par les consoles du jour. Mais à noter aussi que ce n'est pas une exclusivité PS5, comme je vous l'avais dit sur la chaîne d'ailleurs, parce qu'il sortira aussi sur PC et sur Xbox Series. Tout ça, ça me ramène aussi à une petite réflexion, c'est que pendant ce showcase, il n'y a pas eu beaucoup, vraiment, de exclus PS5. Vraiment pas. Alors, il y a eu bien sûr Spider-Man 2, ça c'était couru d'avance qu'il allait être une exclue PS5. Bien sûr, ils sont revenus avec Final Fantasy XVI, ça aussi c'est une exclue PS5. Mais au-delà de ça, tous les autres jeux sortent sur PC, sur Xbox Series. Là, on a une aussi jolie surprise. Pas vraiment une surprise parce qu'il y avait énormément de rumeurs dessus quand même, avec le reveal, cette fois-ci officiel, d'Alan Wake 2. Là aussi, il ne s'agit pas d'une exclue PS1 parce qu'il sortira par exemple aussi sur Xbox Series, sur la S ou sur la X. N'empêche que ça fait vraiment plaisir d'avoir des nouvelles de ce jeu. Vraiment, il y avait énormément de rumeurs concernant Alan Wake 2. On attendait sérieusement quelque chose. C'était sûr et certain que Remedy était en train de travailler dessus. Mais n'empêche, avoir des vidéos officielles, très intéressante en plus du jeu, ça fait plaisir, ça fait tellement longtemps,
cette hype qui montait vraiment hein, depuis un bon petit moment. Donc oui, Alan Wake 2 revient, mais pas seulement sur PS5, donc comme j'ai dit, hein, aussi sur Xbox Series, sur PC. Un jeu qui m'a vraiment plu, sincèrement, j'ai aimé ce que j'ai vu, c'est tout simplement, hop, on y vient tout de suite, Phantom Blade Zero, qui s'annonce plutôt bien, vraiment, vraiment. Ce jeu-là, sincèrement, ça me parle. Graphiquement, c'est très intéressant, on va avancer un petit peu. Là, hop là, c'est très intéressant, des très très belles textures, c'est assez impressionnant. Ça rejoint un petit peu dans l'idée, ce que moi j'ai dans la tête, de ce qu'on voit en ce moment souvent avec ces jeux qui sont développés sous Unreal Engine, en particulier l'Unreal Engine 5, par exemple Chrono Odyssey, par exemple The Lord of the Fallen, un petit peu ce style de jeu un peu sombre mais avec des textures très riches, très fouillées, une ambiance euh, très particulière à la Elden Ring, ça fait vraiment plaisir. Là, j'avais vraiment l'impression d'être sur PS5, vraiment. À noter que ce jeu sortira aussi sur Xbox Series. On attend des nouvelles de ce titre qui s'annonce vraiment, vraiment très, très intéressant. En tout cas, hein, graphiquement, c'était vraiment du très, très haut niveau. Ça bouge super bien. Les combats étaient très intéressants. Ouais, celui-là, il m'a vraiment hypé. Et, comme je l'ai dit, je répète, j'avais vraiment l'impression, là, à ce moment-là, d'être sur PS5. Un autre jeu, celui-là, il m'a vraiment plu. Vraiment, même si je ne l'ai pas trop montré à l'écran, il m'a vraiment plu parce qu'en plus de ça, ça m'a donné la sensation qu'il pouvait faire du bien à son éditeur. C'est aussi simple que ça. Comme je le dis toujours sur la chaîne, je ne suis pas fanboy telle ou telle marque. Je suis fanboy du jeu. Et surtout, je n'aime pas taper sur les développeurs, sur les compagnies quand ça se passe pas bien, parce que ce sont des humains comme vous et moi. Ils ont aussi des priorités, ils ont aussi des choses importantes dans leur vie. Et ce jeu-là, vraiment, je pense qu'il va faire énormément de bien à sa compagnie. C'est tout simplement Ubisoft qui, avec Assassin's Creed Mirage, dont on voit ici les images, je pense qu'ils tiennent quelque chose de très très bien pour la suite de la saga, mais aussi pour faire du bien à la compagnie Ubisoft qui, comme vous le savez, traverse une période vraiment très très compliquée. Ils misent énormément sur les licences Assassin's Creed. Ici, Mirage montre de très belles choses. Vraiment, c'est propre, c'est très joli, c'est fouillé, mais pas trop, c'est pas exagéré. Il n'y en a pas trop, les lumières, les textures, tout est vraiment bien avec les recherches d'indices pour pouvoir trouver aussi ses proies. J'ai l'impression que ça revient véritablement comme ça avait été annoncé aux origines de la série, au niveau du gameplay, au niveau de la façon de jouer. Et ça, c'est une très bonne chose parce qu'il est vrai qu'avec les derniers Assassin's Creed, les fans se semblaient un petit peu perdus. Le jeu se déroulera dans l'ancienne cité de Bagdad, la capitale de l'Irak, et ça permettra d'avoir une carte un peu plus petite, avec un gameplay un peu plus riche, un peu plus dense. On attend vraiment ce titre avec une énorme impatience. Les fans, évidemment, moi aussi. Le jeu sortira le 12 octobre. Bien sûr, ce n'est pas une exclue PS5 parce qu'il sortira aussi sur PC et sur Xbox Series. Je rappelle, dès le 12 octobre, début octobre, donc Assassin's Creed Mirage arrive très vite. Je pense qu'il va faire un énorme bien à Ubisoft, qui va lui apporter un bon gros bol d'air frais parce qu'ils en ont vraiment besoin. On attend la suite parce qu'en fait, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été révélées sur ce jeu, sur Mirage. Mais vous savez, il y a l'Ubisoft Forward aussi qui arrive pendant toute cette période de conférence. Donc, à mon avis, hein, l'éditeur français va en développer beaucoup plus au sujet de ce jeu. On en saura beaucoup plus. Et puis aussi, tout plein d'autres titres sur lesquels ils travaillent. On verra hein, s'ils vont aborder le sujet de Skull and Bones. Ça, par contre, je sais pas. Ça s'annonce plutôt mal pour ce jeu de piraterie. Mais on verra. Un autre jeu qui m'a un peu plu. Alors je dis un peu parce que c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Euh, j'ai bien aimé un petit peu le principe. On verra. Dragon's Dogma 2 de Capcom, ça s'annonce plutôt pas mal. J'ai un peu l'impression qu'il fait partie de ces jeux service. Et malheureusement, il y en a eu beaucoup lors de ce showcase. Ça fait partie un petit peu des points noirs que je vais aborder très bientôt. Mais dans l'absolu, j'ai bien aimé. Ça a l'air plutôt bien, plutôt sympa, rythmé. Il y a de l'action. Les panoramas, les paysages semblent vraiment euh, impressionnants, prometteurs. Certains ennemis sont gigantesques, vraiment. Ça s'annonce plutôt pas mal. On va lui laisser un petit peu sa chance. On verra un petit peu ce qu'il en est avec les évolutions, parce que bien sûr, c'est loin d'être terminé. On n'y est pas encore. Le jeu semble pas mauvais, vraiment. Il n'y a pas encore de date de sortie.
Celui-ci non plus n'est pas une exclue PS5, il sortira aussi sur PC et sur Xbox Series. Décidément, des jeux exclus PS5, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je l'avais dit tout à l'heure, hein. Pour l'instant, il me semble que c'est que Spider-Man 2 et Final Fantasy XVI. Ça fait pas beaucoup, vraiment. D'ailleurs, en parlant de Final Fantasy XVI, je n'ai pas compris vraiment la présence de Final Fantasy XVI lors de ce showcase. Alors oui, peut-être en aborder un peu le sujet, mais la vidéo était un peu trop longue, je trouve, pour un jeu qui a été vu et revu, avec des reviews en plus sur YouTube par beaucoup de YouTubeurs. Au jour d'aujourd'hui, de Final Fantasy XVI, ce qu'on attend maintenant, c'est les tests officiels. Le jeu arrive bientôt, mois de juin, et j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Alors, à mon sens, j'ai l'impression que ce showcase sans Final Fantasy XVI aurait été un petit peu trop court, notamment aussi avec la présentation officielle du film Gran Turismo. Sony, c'est aussi le film. J'ai pas trop compris. Alors oui, ça aborde le jeu vidéo avec Gran Turismo, mais je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans la zone de commentaires, les amis. Mais j'ai trouvé ça un peu bizarre. Un jeu vraiment qui m'a énormément plu, c'est Sword of the Sea. Un jeu que j'ai trouvé magnifique, un jeu indé qui ne sortira pas seulement sur PS5, encore un autre, mais sincèrement, graphiquement, c'est une tuerie, une ambiance très très particulière. Tout simplement, c'est les papas de Journey, par exemple, un jeu fabuleux qui avait fait vraiment grand bruit. C'est c'est très très spécial, avec des graphismes spéciaux, avec une ambiance spéciale. C'est très onirique. J'aime beaucoup cette ambiance, vraiment. Alors, ça représente pas vraiment, hein, ce qu'une PS5 peut faire, mais c'est différent, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est très 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 différent de tout le reste de la production. Celui-là me plaît beaucoup. On attend des nouvelles parce qu'on n'a pas encore de date de sortie de ce titre, Swords of the Sea. On verra un petit peu ce qu'il en est, mais c'est vrai que celui-là, vraiment, il m'a plu. Alors c'est bizarre de dire ça, hein, alors qu'on a parlé de Spider-Man 2, Metal Gear Solid. C'est vrai que Metal Gear Solid, il n'y a pas eu de gameplay, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Ce n'est que mon avis, mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Autre jeu qui m'a énormément plu dans le gameplay, dans la DA, vraiment la direction qu'a pris ce jeu, c'est ce titre, The Plucky Squire, un jeu vraiment fabuleux, sincèrement, avec des idées piquées un petit peu partout. Ça me semble vraiment rafraîchissant, super intéressant, avec beaucoup d'idées très très intéressantes. J'ai adoré, tout simplement. C'est peut-être même bizarre, hein, de dire ça, mais c'est peut-être même le jeu qui m'a le plus plu pendant tout ce showcase de un peu plus de 1 heure, 1h10, 1h15. Sincèrement, graphiquement, alors c'est simple, hein, évidemment, il n'y a pas des particules, du pixel dans tous les sens, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est rafraîchissant. Ça a l'air admirablement bien fait, avec beaucoup d'idées très très ingénieuses. Bref, ce jeu, vraiment, je l'attends de pied ferme. Et en plus de ça, comme beaucoup, ce n'est pas une exclue PS5 qui sortira aussi sur PC, sur Xbox, peut-être même sur Nintendo Switch. On verra. En tout cas, c'est vraiment le type de jeu, hein, qui se prête à la Nintendo Switch. Mais c'est vrai que ce titre, sincèrement, The Plucky Squire, me hype beaucoup. Il n'y a pas de date définitive vraiment arrêtée pour la sortie, mais c'est quand même cette année en 2023. On verra ce qu'il en est. Mais c'est un titre, je pense, hein, sincèrement à surveiller. Un autre, encore une fois, un jeu indépendant. Finalement, heureusement qu'il y avait les indés, hein, pour sauver un peu ce showcase. Je dis ça, je dis rien. Mais Neva, ici, que l'on voit, euh, pareil. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. C'est très beau, c'est très artistique. Les créateurs de gris, donc en même temps, hein, il y a le background derrière. C'est vraiment très très joli. L'ambiance est particulière, le graphisme est particulier. J'ai l'impression de voir une œuvre faite à la main. Comme je l'avais dit, hein, pendant le showcase, j'ai l'impression de voir, alors évidemment c'est pas exactement pareil, mais ça me rappelle un petit peu Dordogne, le jeu du studio français Un je ne sais quoi, qui est réalisé à base d'aquarelles peintes à la main. Là, ça y ressemble un petit peu. C'est pas du tout le même style, mais en tout cas la direction est un peu la même. C'est très beau. On verra un petit peu ce qu'il en est pour ce titre, mais Neva aussi, je l'attends de pied ferme. Et comme je disais, oui, heureusement qu'il y avait les indés pendant ce showcase, parce que ces 3 titres qu'on vient de citer, sincèrement, ils sont vraiment pas mauvais du tout. Là, il s'agit du studio Devolver Digital qui nous prépare quelque chose de vraiment très intéressant. Alors, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pour 2024, donc va falloir attendre un petit peu. Mais c'est vrai que Neva, ça s'annonce pas mal. Lui aussi, ce n'est pas une exclue PS5, qui sortira aussi sur PC et sur Xbox Series. Alors,
évidemment, les autres joueurs, que ce soit PC ou Xbox, seront très contents d'apprendre ça. Mais pour les fans PlayStation, c'est un petit peu amer de voir un showcase PlayStation d'une heure avec au final des jeux qui vont sortir sur absolument toutes les machines. Perso, je l'aurais un petit peu mauvaise si j'étais fanboy PlayStation. Euh, le titre qui était vraiment très attendu, j'allais dire relativement, mais non, en fait, c'est pas relativement, il était vraiment très très attendu, qui moi perso, alors si vous voulez me fouetter sur la place publique, grand bien vous fasse, mais il m'a pas si impressionné que ça, à part certaines phases d'action où j'ai trouvé ça même plutôt très très beau, mais dans la grande globalité, j'ai pas été très hypé, hein, tout simplement. Spider-Man 2 qui était très très attendu. En plus là, pas de chance. Je mets une pause avant de lancer la vidéo. Et là, quand je vois les maisons en fond dans la capture, enfin dans la pause de l'image, je trouve pas ça vraiment très fou. On parle quand même de Spider-Man 2, un des jeux les plus attendus de la PS5. En plus, si je dis pas de bêtises, hein, j'ai clairement l'impression que ce sera un des seuls gros, voire même le seul gros titre pour cette fin d'année, pour les fêtes sur PS5. C'est relativement pauvre. On verra ce qu'il en est. Alors le jeu, oui, il en met plein les yeux, c'est clair. La mise en scène, les angles de caméra, les mouvements amples, tout ça fait vraiment très cinématographique. On voit clairement la patte Marvel dessus. J'ai clairement l'impression de regarder un film Avenger, par exemple. Ça se voit tout de suite, ça saute aux yeux. Mais j'ai plus l'impression qu'il s'agit un petit peu de confetti jeté aux yeux des fans pour camoufler un petit peu le reste qu'il y a autour, parce que graphiquement, je trouve pas ça super génial. Alors peut-être que je suis un petit peu trop exigeant quand on parle de la PS5. Donc oui, je suis exigeant avec ce genre de machine. PS5, Xbox, c'est pareil. J'en attends vraiment beaucoup parce qu'on nous a vanté un petit peu les puissances de toutes ces consoles. Et je reste un petit peu sur ma faim. Alors dire que je suis déçu, c'est peut-être un peu exagéré. Par contre, oui, je reste un petit peu sur ma faim. J'en attendais un petit peu plus. Surtout que Jim Ryan, juste avant le showcase, d'ailleurs j'en avais parlé sur la chaîne, avait déclaré que le jeu allait être complètement dingue, que le travail des équipes était complètement fou, que le jeu allait en mettre vraiment plein les yeux à tout le monde. Pas au mien, clairement pas. Oui, il y a des phases d'action qui m'ont réellement, vraiment impressionné, mais le jeu, dans sa globalité, j'ai pas trouvé ça vraiment ouf. Les phases d'action, on les voit ici par exemple. Là, j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'était relativement impressionnant. Les phases avec un côté un peu plus sombre, on y voit ici des effets de lumière vraiment bien sentis. C'est très joli. Là, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Des effets de lumière, d'éclairage, vraiment sympa comme tout. Là, c'est clairement le moment qui m'a le plus plu. Cette phase d'action à bord de bateau, jet ski, scooter des mers, les effets sur l'eau sont vraiment très très bien faits. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Mais, euh, mais voilà, c'est très spectaculaire, c'est très cinématographique. Pour je sais pas en fait. Le gameplay n'innove pas énormément en fait. J'ai clairement l'impression de voir Spider-Man 1. On verra. J'espère que je ne déçois pas grand chose sur la chaîne en ayant des propos comme ça. Je tape pas sur sur PlayStation, pardon. Clairement pas. Mais oui, je suis un petit peu déçu. Clairement, de Spider-Man 2, j'en attendais un peu plus. Je suis resté un peu sur ma faim. C'est avoir manette en main, en fait, tout simplement. Parce que souvent, les vidéos, ça ne reste que des vidéos. Ça ne rend pas les coups, comme on dit. Manette en main, souvent, on a une toute autre lecture du jeu. Donc, j'attends de voir. On verra bien. En tout cas, il y a un autre jeu qui, lui, par contre, m'a vraiment déçu, en fait. J'ai trouvé l'idée pas bonne du tout, en fait. Tout simplement parce que c'est du repiqué sur un titre qui fait les beaux jours de la Nintendo Wii. J'ai trouvé avec ce jeu que Square Enix est en manque d'inspiration parce que, en gros, hein, piquer l'idée de Splatoon sur Nintendo Switch pour en faire un foam star. Alors oui, c'est plutôt joli, ça a l'air rigolo, j'imagine hein, les heures et les heures de fun et de franche rigolade avec les potes, mais c'est beaucoup, beaucoup trop copié sur Splatoon, avec cette fois-ci pas de la peinture, mais de la mousse, tout simplement, d'où le nom, hein, Foam Star, de la mousse de couleur, et il s'agit tout simplement d'envahir le camp de l'ennemi avec sa mousse de sa couleur, de prendre position, de manger du territoire, on le voit très bien ici, avec la mousse bleue, la mousse rose,
Bref, c'est très, très splatoonesque, j'ai envie de dire. Peut-être un peu trop. Ça bouge bien, techniquement, oui, c'est propre et tout, c'est bien. Clairement, j'ai pas trop l'impression d'être sur PS5. Mais encore un jeu service. Un de trop, encore. Encore un autre, j'ai envie de dire. C'est peut-être un petit peu trop. On verra. Un autre jeu qui m'a pas non plus trop hypé, Helldivers 2, pardon. Franchement, non, en fait. Au début, je pensais vaguement un truc genre Starship Troopers, parce que clairement, hein, ça en a tout l'air, avec ces espèces d'insectes gigantesques qui attaquent les humains. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Encore, je pense, un jeu service. Clairement, hein, à mon avis, hein. On verra bien ce qu'il en est. Graphiquement, c'est plutôt propre, hein, attention, hein, j'ai pas dit que c'était moche, mais j'ai pas été plus hypé que ça, clairement. Helldivers sortira de toute façon sur PS5, mais pas que. Encore une fois, un jeu qui n'est pas exclu à la PS5, ça commence à faire beaucoup décidément. Euh, un jeu qui, lui, même s'il n'est pas vraiment mon genre, n'empêche, il faut reconnaître que c'est un titre, en tout cas, hein, le premier était une vraie pépite, sincèrement. The Talos Principle 2, le premier, hein, comme je disais, c'était une vraie pépite qui a eu un franc succès. Le 2 semble partir en gros, hein, dans la même direction. Ça s'annonce vraiment très intéressant. Un puzzle game vraiment riche avec des décors absolument incroyables. On imagine un petit peu les possibilités offertes par ce jeu pour la réflexion. Ça s'annonce vraiment, vraiment très intéressant pour les fans. On verra ce qu'il en est avec le produit final. Mais c'est vrai que là, en tout cas, ça s'annonce plutôt pas mal. On verra la suite, hein, de toute façon, pour tous ces jeux. Avec le temps, ça va défiler d'autres news, des reveals, des vidéos in-game. On verra un autre jeu qui, je sais pas trop un petit peu comment le catégoriser, c'est Fair Games. Alors, ça a l'air pas mal, vraiment. Ça a l'air pas mal, mais là encore, pas de gameplay. D'ailleurs, hein, il y a eu assez peu de gameplay pendant ce showcase, finalement, hein, assez déçu de la chose. Mais on verra ce qu'il en est. Je passe un petit peu, hein, parce que bon, ça reste que de la CGI. Évidemment, en CGI, image de synthèse, c'est plutôt joli, ça bouge bien, c'est très propre, mais ça reste que de l'image de synthèse. On verra ce qu'il en est avec le produit final. Le jeu, oui, c'est bien, mais encore une fois, ce n'est pas une exclue PS5. Il sortira aussi sur PC, très certainement aussi sur Xbox. On verra un peu plus tard. Mais bon, finalement, ça résume un petit peu tout ce que je pensais sur ce showcase. C'est que dans le fond, il y a quand même pas mal de déceptions. Oui, il y avait des bonnes choses, Metal Gear Solid, Alan Wake, pas mal de jeux, les jeux indés, qui étaient plutôt très très intéressants, et il en faut, c'est très important. Mais n'empêche que je suis plutôt assez déçu dans le fond, parce que on attendait tous vraiment, véritablement ce showcase avec grande impatience, sincèrement. Sony n'a fait pas trop le droit à l'erreur, fallait pas qu'il se loupe, parce qu'on parle beaucoup vraiment de Microsoft, d'Xbox, qu'ils se plantent, l'histoire avec Redfall, cette déception avec la CMA concernant Activision, patati patata, que Phil Spencer, c'est peut-être pas la personne qu'il faut pour diriger Xbox, mais n'empêche que bah, Sony, avec leur position de leader, ils ont quand même une énorme pression sur les épaules, faut pas se louper, parce que derrière, la concurrence, elle attend pas. Enfin, si, une chose, c'est la moindre erreur du premier. Là, Sony, je vais pas dire qu'ils se sont littéralement plantés, mais ils ont quand même donné quelques petites cartouches intéressantes à Xbox, qui, pour son showcase prochain, le 11 juin précisément, je pense qu'ils ont, en plus de ça, du matériel à présenter plutôt de bonne qualité. Il y a Starfield, qui s'annonce vraiment très bon. Ils vont, ça à coup sûr, parler de Hellblade 2. Ils vont peut-être parler de Everwild. Il y aura peut-être des nouveautés concernant Gear 6, peut-être Fable, plus plein d'autres choses croustillantes, on verra, mais c'est vrai que ce showcase de PlayStation est un petit peu mi-figue, mi-raisin, c'est pas tout pourri, j'ai lu beaucoup de choses sur internet, non, c'est pas tout pourri, clairement pas, mais c'est pas non plus foufou. D'ailleurs, hein, Xbox a un petit peu trollé Sony, alors c'est assez gentil, hein, avec ce message, c'était un tweet de Xbox eux-mêmes en disant oh là là, quel joli groupe, et ce message bientôt sur Xbox avec tous ces jeux, tout simplement, qui étaient présentés dans le showcase Sony, qui là vont arriver aussi sur la console du concurrent américain. Alors oui, hein, ça résume assez bien la chose, c'est que c'est un joli troll assez bien senti.
En gros, hein, que PlayStation fait de la publicité des jeux qui vont arriver sur Xbox. Ça craint un petit peu. Alors, je suis pas fan à mort de Xbox, je suis pas fan à mort de PlayStation, mais je me mets dans la peau de quelqu'un qui, pour lui, sa marque préférée, c'est Sony. Je vois ça défiler, je me dis, bon, ok, c'est bien tout ça, mais voir tous ces titres qui peuvent faire du bien à PlayStation partir aussi sur la concurrence, c'est un peu moyen. Alors, on verra, parce que tout simplement, pour cette année, en tout cas, hein, j'ai pas vraiment de news supplémentaires, mais il s'agit de la seule prise de position de Sony. Alors, bien sûr, à partir du 8 juin prochain, c'est bientôt, il y a la Summer Game Fest. Sony PlayStation, normalement, il sera présent. Je pense pas, je sais pas, hein, qu'ils vont présenter beaucoup de choses supplémentaires. Peut-être qu'ils ont réservé quelques surprises pour l'événement de Geoff Keighley. On verra bien, mais en tout cas, c'est vrai que là, ce showcase est vraiment dédié à la PlayStation. C'est plutôt moyen, hein, les amis, hein. Franchement, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Clairement, dites-moi, hein, dans la zone de commentaires ce que vous avez aimé ou pas sur ce showcase. Est-ce que vous avez apprécié la façon que c'était tourné, la façon que c'était présenté? Parce qu'il y a aussi autre chose dont je voulais parler, c'est que pour quelque chose d'aussi important, on parle quand même d'une conférence estivale qui, en gros, remplace un petit peu l'E3, voire un petit peu complètement même. L'E3 n'est plus, la Summer Game Fest le remplace en gros, mais de toute façon, les constructeurs avaient déjà décidé de faire leur petit business en marge de l'E3, même s'il avait eu lieu. Il n'y a pas eu de présence humaine en fait. C'est que du digital, clairement et purement et simplement. Il n'y a pas eu, à part l'apparition de Jim Ryan au tout début, au milieu, pour présenter la Q-Lite et les écouteurs, mais c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas eu de prise de parole pour nous indiquer un peu le futur de PlayStation, le développement des futurs jeux, la direction que prend PlayStation, la compagnie. Pas de teasing concernant cette PS5 Slim. Rien de vraiment fou en termes de parole, de prise de position, vraiment. J'aurais aimé vraiment. Alors évidemment, hein, pas de la discussion interminable, parce que faut pas non plus partir dans un gros délire comme ça, mais quand même un minimum. On parle quand même d'un showcase de PlayStation pendant la période estivale. Voilà. Et j'ai trouvé ça à ce niveau-là, par contre, plutôt très léger. Vraiment. Je peux avoir mon avis perso au niveau des jeux présentés. Certains sont très très bons, d'autres qui m'ont pas tant hypé que ça, et voire certains qui m'ont un peu déçu. Ça, c'est assez subjectif. Par contre, le fait d'avoir un showcase aussi pauvre, vraiment, en termes d'apparition et de prise de parole, vraiment, par un dirigeant, par un chef développeur, un chef designer, j'ai trouvé ça franchement dommage, sincèrement. En une heure, un peu plus d'une heure, il y avait le temps quand même de parler un petit peu. On verra parce que le 11 juin prochain, il y a le showcase de Xbox. Je l'ai annoncé sur la chaîne, il va durer au moins 2 heures avec au moins 30 minutes pour un Starfield direct. À mon avis, là, on va avoir des personnes qui vont venir discuter, à n'en pas douter Phil Spencer, des gens de chez Bethesda, c'est sûr et certain. On verra ce qu'il en est, mais voilà, ça c'est mon opinion, mes amis, pour ce showcase PlayStation. Alors, j'espère que j'ai froissé personne. Comme d'habitude, j'essaye d'avoir une opinion sans parti pris, tout simplement parce que, en fait, hein, mon opinion, moi, personnelle, je pense que vous en foutez un petit peu. Vous voulez savoir vraiment ce que je pense dans la globalité. Mais de dire que je déteste Sony et que je kiffe Microsoft, c'est pas mon job. Donc j'essaie d'avoir vraiment quelque chose de neutre, mais force est de constater que ce showcase me laisse un peu sur la faim. On verra, hein, avec le Summer Game Fest ce qu'il en est. Est-ce que Sony va revenir avec des nouvelles cartouches? Peut-être, ça je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça s'annonce plutôt intéressant pour la suite, parce que à voir comment Xbox va réagir. Est-ce qu'ils vont rester sur leur ligne, avoir quelque chose de soft comme ils avaient pu imaginer, ou est-ce qu'au final ils vont profiter de cette aubaine entre guillemets pour appuyer un petit peu, pour taper là où ça fait mal? On verra. En plus de ça, au mois de septembre, il y a Nintendo. Tout autour de ça, il y a tous les développeurs, toutes les maisons d'édition. Ça s'annonce vraiment très intéressant. En tout cas, Sony, PlayStation vient tout juste d'ouvrir les hostilités. Cette très attendue et épique période des conférences estivales vient tout juste de commencer. Qu'on soit hypé ou pas par le showcase de PlayStation, ça vient tout juste de débuter. Et sincèrement, à mon avis, ça va s'annoncer complètement fou. Tout ça jusqu'au moins le mois de septembre.
Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode spécial des News Gaming dédié au débrief du showcase de la PlayStation. Alors j'ai essayé vraiment de prendre le plus de recul possible, de regarder ça d'un œil gamer basique, vraiment, donner mon opinion à moi mais de manière la plus neutre possible. C'est vraiment pas facile à faire. Je vais pas jeter la pierre au maximum à Sony parce qu'ils ont quand même sorti, montré, présenté des choses quand même très intéressantes. Vraiment, il y a du bon boulot sur certains points, réellement, et par exemple, les jeux indés qui étaient vraiment bons, mais il y a, à mon sens, beaucoup trop, vraiment, de points noirs, plus ou moins gros, mais beaucoup trop de choses qui n'allaient pas. Ce manque vraiment de prise de parole, entre guillemets, humaine, pendant tous toutes ces présentations, pendant toutes ces vidéos, j'avais l'impression d'être dans un state of play, en fait, vraiment. Euh, Pas de détails sur le projet de Q, euh, pas ou peu de gameplay, en fait, finalement, ou alors si, mais dans les jeux services, énormément de jeux multiplateformes au final, alors que c'est un showcase dédié à la PS5, voire même PS4, hein, mais quasiment tous les jeux, beaucoup, sortent sur PC, sur Xbox. Alors c'est très bien, tant mieux pour les joueurs PC, tant mieux pour les joueurs Xbox, mais c'était un événement dédié à la PS5, PS4. Donc assez pauvre, j'ai pas abordé ça dans la vidéo, mais assez pauvre au niveau de la VR, vraiment. Alors il y a Crossfire que j'ai beaucoup aimé, mais par exemple Beat Saber, connu et reconnu partout sur PC, tout le monde a joué à Beat Saber, dès qu'on a un casque de réalité virtuelle, c'est le jeu que tout le monde joue. Là il sort sur PS5, ok d'accord, pourquoi pas, mais il aurait fallu montrer plus, beaucoup plus de nouveautés. Sony est en train de régler certains problèmes au niveau du PSVR 2. Un des problèmes majeurs, c'est quand même lui donner à manger au niveau jeu gaming. Et ça peut lui poser problème. Alors on verra s'il y aura des évolutions. Le Summer Game Fest arrive. Peut-être que Sony va présenter d'autres choses. C'est possible aussi. Je pense clairement qu'ils ont gardé quelques cartouches pour l'événement de Geoff Keighley. Mais c'est vrai que là, ce showcase, il est relativement fade. Voilà, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit. C'est le mot fade. Je le trouve fade. Un petit peu creux. Alors on verra par la suite. En attendant les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre tout plein de pouces, blablabla, blablabla. Vous connaissez la suite, à vous abonner, partager, des bisous, tout ce que vous voulez. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle, très bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est super important. Je vous dis à très bientôt, dès demain, pour une nouvelle vidéo gaming, cette fois-ci dédiée au gaming. Allez les amis, bonne journée, bye bye.